Alors, je suis arrivé en Afghanistan vers la fin du mois de juillet de 2021, puisque nous avions décidé de faire un reportage en Afghanistan pour le hors-série que nous préparons sur les 20 ans des attentats du World Trade Center. Et donc l'offensive des talibans ayant déjà commencé dans le pays depuis le mois de mai, nous nous sommes concentrés sur la ville de Kaboul même, où l'atmosphère était déjà largement tendue, puisque quand nous y étions, il y a eu une attaque à voiture piégée contre le domicile du ministre de la Défense, avec une force assez terrible, puisque je devais me trouver à 1 ou 2 kilomètres de là, et j'ai senti la déflagration dans la rue. Et ce qui était frappant à Kaboul, c'est les deux choses. D'abord, une atmosphère assez libre, il faut bien le dire, notamment dans des quartiers où les jeunes femmes étaient à peine voilées, habillées très modernes, des coffee shops où garçons et filles étaient ensemble, fumaient des cigarettes, avec des discussions. Donc ça, c'était assez extraordinaire. Et dans le même temps, dans certains quartiers plus pauvres, c'était vraiment le traditionnel, quoi, le traditionnel afghan tel qu'on se l'imagine. Et donc avec mon collègue photographe Alfred Yagobzadeh, en traversant ces rues, en traversant ces différents quartiers, on a pu s'apercevoir de la diversité de l'Afghanistan et peut-être même voir des différentes conceptions qu'il y avait du pays. Et c'est bien ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors sur place, évidemment, de toute façon, notre but, c'était de recueillir des témoignages de la vie quotidienne, mais aussi des espoirs de ces jeunes garçons, ces jeunes filles, particulièrement les femmes, puisqu'il était évident, connaissant les talibans et ce qu'ils avaient fait déjà il y a 20 ans vis-à-vis des femmes, qu'il y avait un danger réel et ce qu'elles ne cachaient pas. Et donc, dans l'humanité, nous avons pu rendre compte de leurs craintes, de leurs espoirs, et de leurs espoirs qui étaient vraiment très ténus, en fait. Les talibans étaient aux portes de Kaboul. On parlait, et c'était vrai qu'il y avait en gros 5000 talibans qui étaient déjà dans la ville, qui étaient dans des cellules dormantes, et donc ils l'ont montré en attaquant encore une fois le domicile du ministre de la Défense, mais aussi en assassinant le responsable de l'information pour le gouvernement afghan. Et donc c'était assez intéressant de voir comment ces jeunes gens qui ont 20 ans et quelques, entre 20 et 30 ans, donc qui en fait n'ont pas connu la période des talibans, comment ils essayaient de se projeter sur un avenir qui était quand même très incertain. Celle qui a été très frappante, c'était Zainab. Zainab, qui était une jeune femme de 29 ans, qui travaille dans l'informatique, très moderne, très jolie, et qui avait très peur de l'arrivée des talibans, puisque, comme elle le disait, comme nous l'avons écrit dans l'Humanité, elle disait « J'ai 29 ans, je ne suis pas mariée, je ne suis pas vierge, donc je suis sûr que les talibans vont me lapider. » Et je veux dire, quand on entend une parole comme ça, qui n'est pas une parole en l'air, qui est une vraie parole de crainte, et Zainab, que j'ai eu par la suite, quand les talibans sont entrés à Kaboul, que j'ai eu par la suite au téléphone, qui était en pleurs, littéralement en pleurs, complètement effondrée, ça fait quand même vraiment très mal, et on se dit, quand même, il y a quelque chose qui tourne par rond, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que c'était le dimanche matin, donc le 15 août, les gens, il y avait des rumeurs déjà qui commençaient depuis le matin, donc beaucoup de gens, des centaines et des centaines de personnes sont précipités vers les banques pour essayer de prendre de l'argent et pour essayer de s'enfuir. Et puis vers 10 h du matin, les talibans sont vraiment entrés dans la ville et donc ça a été vraiment la panique. Il y avait des milliers de gens dans les rues, des centaines de voitures en train de rouler, des gens qui essayaient d'aller à l'aéroport. Enfin, ça a été un chaos total. Il y a eu des morts et puis très vite les talibans ont commencé à installer leur façon de faire, c'était de rechercher les gens, de les battre, de les fouetter, etc. Il faut dire que depuis le mois de mai, l'offensive des talibans avait commencé, parce que cette offensive des talibans a quand même été favorisée par l'accord que les États-Unis ont signé avec eux au mois de février 2020. Et donc ils ont pu mettre en place leur offensive dans le pays. Ils étaient déjà présents dans les campagnes, évidemment. Ils avaient même mis en place ce qu'on appelle des administrations fantômes, c'est-à-dire qu'ils alors qu'il y avait l'administration officielle, ils avaient mis en place eux-mêmes leur propre administration. Et d'ailleurs, très souvent, à cause de la corruption régnant dans le pays et qui touchait complètement les strates administratives officielles, les gens faisaient souvent appel à l'administration des talibans pour régler les problèmes. Après, depuis le mois de mai, l'offensive militaire avait vraiment commencé. Tout le monde a vu les avancées, et puis surtout le fait que l'armée afghane s'est quasiment pas battue. Donc pour tout le monde, il y a visiblement des ordres qui ont été donnés pour que l'armée ne se batte pas. J'ai rencontré des membres des forces spéciales de l'armée afghane qui disaient on a honte. Carrément, on a honte. Après, sur Kaboul même, sur la ville même, personne ne pensait que ça allait tomber aussi vite, c'est-à-dire qu'on pensait que Kaboul allait être vraiment défendu et peut-être même que les talibans allaient peut-être négocier sans vouloir prendre la ville. C'est absolument pas ce qui s'est passé, ils ont tellement avancé rapidement dans l'ensemble du pays qu'ils se sont dit pourquoi se gêner, quoi. On va aller prendre Kaboul et c'est ce qui s'est passé, ils sont entrés quasiment sur le coup de feu.
C'est encore trop tôt pour le dire. Après, ce qu'ils veulent, c'est appliquer la loi islamique, c'est-à-dire la charia. Donc on sait que dans le cadre de la loi islamique, c'est pour les voleurs, on coupe la main, les femmes ne doivent pas sortir si elles ne sont pas accompagnées d'un homme, c'est-à-dire de leur mari, de leur frère ou de leur père. Dans ce sens-là, ce seront les mêmes. Est-ce que les talibans d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'hier? Je pense pas, parce que je pense même qu'idéologiquement, ils ont un peu changé. Je pense que c'était des salafistes auparavant. Maintenant, ils se réclament beaucoup plus d'une des écoles sunnites qui sont les hanbalites, qui est un peu plus soft, en quelque sorte. Et puis, encore une fois, il est encore un peu trop tôt pour le dire, parce qu'il y a des négociations qui sont en cours pour la mise en place d'un gouvernement inclusif. Donc, pour l'instant, ils montrent un peu patte blanche. Ils laissent même des filles aller à l'école, etc., etc. Our women have the same rights. They can work in different sectors on the basis of our rules and regulations, in education and health and other areas. We want to assure the international community there will be no discrimination against women, but of course within our religious framework. On verra dans les prochaines semaines et dans les prochains mois comment ils vont se comporter réellement. Ils ont changé parce que leur grand parrain, c'est quand même le Pakistan. Et le Pakistan n'a pas intérêt à avoir des talibans qui se comportent comme ils se comportaient auparavant. Le Pakistan est dans une crise économique. Le Pakistan a aussi ses propres islamistes, y compris ses propres talibans. Donc le gouvernement à Islamabad n'a pas complètement intérêt à ce qu'il y ait trop un grand renforcement des talibans chez eux. Ce qui a changé aussi, c'est évidemment l'attitude de la Russie, de la Chine et de l'Iran, qui sont à observer, qui sont quasiment des voisins de l'Afghanistan et qui aujourd'hui entretiennent des relations beaucoup plus forte avec les talibans qu'auparavant. Il reste à voir avec les pays occidentaux, mais les Américains, en signant un accord avec les talibans, ont déjà donné une légitimité en réalité aux talibans. Donc tout le reste n'est que petits accords sur des détails. Mais pour les talibans, je pense qu'il est essentiel qu'ils soient pas considérés comme des parias, et donc faire en sorte que l'État afghan soit admis dans la communauté internationale. Donc dans ce sens-là, ils vont être obligés de donner des gages, mais ça veut dire aussi que c'est un nouvel émirat islamique qui est en train de s'installer, et donc il est clair qu'il y aura des cellules d'Al-Qaïda et de Daesh, de l'État islamique, qui vont continuer et se renforcer en Afghanistan.